Salut à vous qui me suivez. Dans ce module, nous allons vous expliquer de façon simple et traditionnelle qu'est-ce que le trading, qu'est-ce qu'il faut au trader avant de s'engager, les avantages du trading en option binaire et les inconvénients du trading en option binaire. Enfin, nous allons donner quelques conseils pour un débutant. Tout d'abord, retenez que si vous avez déjà voyagé dans un pays quelconque, si vous avez déjà envoyé de l'argent à quelqu'un dans un pays quelconque, considérez que vous avez déjà fait votre premier pas dans le trading. Parce que vous vivez dans un pays qui utilise une monnaie différente que celui dans lequel vous voulez transférer de l'argent. Je vous explique de façon plus simple. Pour ce faire, si vous utilisez l'euro dans votre pays initial et que vous voulez envoyer de l'argent à l'extérieur dans un pays qui utilise le dollar, vous vous rendez dans une banque et la banque vous vend le dollar que vous achetez. Cela se traduit comme un échange entre les devises, l'euro vis-à-vis du dollar, entre la monnaie de votre pays initial et l'autre pays. En cela, nous pouvons définir le trading comme une activité dans laquelle l'on échange les devises les unes contre les autres à des taux qui changent sans cesse, c'est-à-dire l'euro vis-à-vis du dollar. De façon traditionnelle, d'abord, nous allons définir le trading comme un marché. Et qu'est-ce qu'on fait au marché? On sait tous que l'on achète et vend des produits ou soit des marchandises au marché. En trading, on achète et on vend les actifs. Les actifs sont considérés comme les paires. Euro vis-à-vis du dollar, le JEB vis-à-vis du dollar, la monnaie yen vis-à-vis du dollar, l'euro vis-à-vis du dollar et d'autres monnaies, d'autres paires, disons. Le terme actif fait référence à ce qui est échangé sur les marchés, comme les actions, les obligations ou les devises. Je vais prendre un exemple ici banal. D'habitude, on le fait, tout le monde le fait dans les pays africains, en Europe ici. Par exemple, vous vous rendez dans un marché pour acheter un article, soit un téléphone iPhone, et que vous n'avez pas la somme exacte, mais vous possédez un téléphone Samsung qui a une valeur moins que le iPhone en question. Vous allez faire un truc. Lorsqu'on parle de truc, c'est-à-dire un échange, disons, pour cela, vous devez augmenter la valeur de votre téléphone Samsung jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur de iPhone. Pour ce faire, soit vous devez ajouter de l'argent sur le Samsung pour pouvoir échanger contre le iPhone, ou soit vous devez vendre votre téléphone Samsung et compléter la somme qu'il faudra afin d'échanger contre le iPhone en question. En somme, retenez qu'en trading, tout est question d'échange, d'achat ou de vente. Nous pouvons retenir ici que le trading en option binaire est une activité simple à réaliser par tout le monde. Il suffit juste d'avoir la bonne technique d'approche. Avec toutes les explications données, nous allons appliquer cette logique sur une plateforme ou sur un broker, là où nous sommes libres de discuter notre actif, soit d'achat ou de vente. Au deuxième point, qu'est-ce qu'il faut au trader? Nous allons parler ici des outils de travail. D'abord, le trader doit se fournir un ordinateur ou soit une planchette, une bonne connexion pour pouvoir travailler et le temps. Le troisième point est l'un des facteurs les plus importants. Il est très important que le trader gère bien son temps, qu'il se donne à fond afin de réaliser ses projets. Au troisième point, nous allons parler des avantages et les inconvénients du trading en option binaire. Le trading a considérablement évolué au cours des 15 dernières années et aujourd'hui tout le monde peut trader, bien que le trading ne convient pas à tous. Les options binaires en trading sont plus faciles d'approche que le marché de Forex. C'est pourquoi elle attire de nombreux traders. Même si le marché est plus simple à appréhender, il comporte des avantages et les inconvénients que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Les avantages du trading en option binaire. En premier point, nous allons voir la forte rentabilité. Le retour sur investissement dans les options binaires peut aller jusqu'à 85% en moins d'une heure. En deuxième point, les risques contrôlés. Lorsque vous tradez avec les options binaires, vous indiquez le montant que vous allez investir et vous savez immédiatement combien vous pouvez gagner et à l'inverse combien vous pouvez perdre. Le trading à court terme, c'est le troisième point. En tradant avec les options binaires, vous choisissez vous-même le délai d'expiration, ce qui vous permet d'investir à court terme et à long terme. Notez cependant que la plupart des opérateurs pratiquant ce type de trading sont sur du court terme.
Cela dépendra de vous. Vous pouvez même choisir à long terme. Pour un investissement minimum, si vous n'êtes pas un cordon du trading d'options binaires, vous aurez tort de commencer avec une grosse somme, une somme gigantesque. C'est pourquoi il suffit de quelques dizaines d'euros pour vous investir sur le marché. Au-delà de ça, nous allons parler des inconvénients des options binaires. En premier lieu, nous allons voir un risque de perte de 100% à court terme. Dans le cas d'un pronostic correct, vous pouvez gagner jusqu'à 85% ou à 90% d'investissement. Mais dans le cas contraire, le trader perdra la plupart des fonds engagés. Notez que, tout de même, qu'en règle générale, vous pouvez recevoir un remboursement de 10 à 15% sur les options expirant. Au second point, nous allons voir ici l'absence de compte de démonstration. Vous devez choisir des brokers qui vous offrent des comptes démo. Dans la mesure où le trading d'options binaires est très simple d'accès, rares sont les courtiers proposant un compte de démonstration pour s'entraîner effectivement. Lorsque vous choisissez un broker ou soit une plateforme, nous vous conseillons d'essayer au maximum d'en trouver un qui propose ce service. Peu d'indicateurs techniques. Là encore, le fait que le trading d'options binaires soit simple et qu'il suffise de choisir entre achat ou vente entraîne une absence d'indicateurs techniques. Le trader ne regarde ni graphique, ni ligne, ni chandelier japonais pour savoir comment le marché va évoluer. Le plus important, c'est de respecter les conseils que nous allons vous donner. Pour tout débutant qui veut adhérer au trading, il va falloir respecter ces conseils. Il faudra bien choisir sa plateforme. C'est-à-dire, il faut choisir les brokers qui vont vous permettre, ou soit qui vont vous offrir des comptes démo. Il faut déterminer, en deuxième point, le type d'actifs sur lesquels vous allez trader. Avoir une bonne stratégie de trade et respecter sa stratégie. Déterminer un bon time frame adapté à votre stratégie. Quand on parle de time frame, on parle du temps adapté à votre stratégie. Avoir un bon contrôle de sa money management. Avoir un contrôle du risk management. Avoir une bonne psychologie du trading. Maximiser les gains et minimiser les pertes. Prendre un recul lorsqu'il le faut. Soyez orienté objectif. Acceptez les pertes comme vous acceptez les gains. Restez plus humble. Devenez trader et non suiveur. Respectez vos principes et règles. Croyez plus en vous et en votre stratégie. Ces conseils, vous devez les respecter pour tout débutant. Nous vous souhaitons une agréable journée